Mais putain, je te dis quoi avec ta musique de merde? Arrête-toi tout de suite. Pardon, pardon. Allez, quoi. Arrête de faire la gueule. On a besoin de toi. Ah ça s'est vu pour sûr. Me fais pas ta diva. C'était qu'une petite blague. S'il fallait qu'à chaque fois que je me mange une insulte ou une moquerie, que je me mette à ce point en boule ou que je sombre en dépression, j'en serais à ma 98e tentative de suicide. Ça, c'est parce que tu manquerais de conviction. Ah, ça suffit, hein. Lis ton texte et fais-moi pas chier le lettré. Hé, puceau, viens par là plutôt que d'emmerder le monde. C'est à croire que tu sais faire que ça. Mais mes cachetons, donnez-moi mes cachetons. Pitoyable. Démerdez-vous. Moi, je pars en grève. Il a été méchant, Ah. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais si, c'est dans l'épisode précédent ça. Ah la putain, la lourdeur. Allez, le dindin, tu vas remplacer le compteur pour cette fois. Allez, remets-toi, merde. Mais pourquoi? Je te conseille d'y aller. Sinon, je te connais tellement dur que des couilles supplémentaires vont apparaître sur ton visage. Atata, laisse faire une experte. Viens, mon petit, viens. Chut, tout va bien. Poitrine. Confortable. J'aime les seins. Mamma mia! Moi aussi, je peux faire pareil. Hein. Ah ça, je te demande à voir. Bon. C'est parti. Voici l'épisode de la communauté de 3. De trop. Numéro 3. Voilà, c'est ça. Au cul de la communauté. Mais c'est qui le con qui choisit les noms de ces putains d'épisodes de... Tu vas te faire niquer par le copyright. La 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 la. Et ta vidéo va être démonétisée. Bon, ok. Je m'y colle, c'est bon. T'as intérêt, connard. Moi, je vous laisse dans votre merde et je vais me chercher du popcorn. Ça promet d'être intéressant. Les gens comme ça me gave. Je te rappelle qu'il a forcé à partir. Ça va, fous-moi la paix. On retrouve donc notre noble compagnie en marche vers... Mais c'est quoi ce script? C'est complètement débile. On est à cheval, on n'est pas en marche. Bon. Nous les retrouvons donc en marche pour le nord-est, vers les montagnes, et le pense-t-il, la communauté. Semblant seuls dans le pays de Dain, ils se permettent de s'égayer face à la nature qui s'éveille, et au froid qui tend à disparaître sous un soleil timide, mais lumineux, de début d'automne. Putain, mais tout le monde s'en fout de ça. Bref. Les premiers lieux se déroulent sans anicroche, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Mais chut, attends que ça démarre. Je voulu suivre un petit moment et bifurquer à droite. J'avais laissé, après ma fuite de la prison de Miastérite, mes armes pas très loin d'ici. Alors que j'avais toujours les poursuivants au cul. Dis plutôt que tu veux nous lâcher comme de grosses merdes. Ça m'étonnerait. Elle a tellement envie de retrouver son Boromir. Haha, bien dit le nain. Boromir? Mais c'est qui ce qu'on a? Boromir, Aragorn, Boromir. Vous allez me dire qu'il y a un Aragorn aussi? Surtout, ignorez-le, faites comme si... Mais moi aussi. rien dit. Je vais vous laisser quelques kilomètres. J'ai également laissé quelques petits...
truc dans la forêt. Pourquoi ça m'a l'air très suspect tout ça? Ah, toi aussi, tu as lu le script? Arrêtez de briser le quatrième mur plus de 3 fois par épisode. Ça va lasser les auditeurs. Les audits quoi? J'allais le dire. Bref, le nain, allons-y. Qui a dit que je ferais la route avec toi? Moi. Discute pas. Tu m'aideras à porter mon surplus d'armes. Oh là 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 là. Nous voilà déjà séparés en 2 groupes et il est même pas encore midi. Quelque chose me dit que cette aventure va se terminer aussi vite qu'elle a commencé. T'en fais pas. Si tu t'ennuies, je peux être gentil pour toi. Non, Non, tu t'arrêtes tout de suite. Ça ira, pas besoin d'entendre tes croassements de bestioles agonisantes. Pour une fois, je suis d'accord avec l'autre dune d'un prépubère. Hé, je t'emmerde. Je sais, mais au fait, on est censé se retrouver où avec les autres? Ça, mon ami, c'est une très bonne question. Bon, je pense qu'on est assez éloigné des autres pour qu'ils ne nous entendent pas. Non, pitié, ne me saute pas dessus en m'arrachant mes vêtements. J'ai une femme et des enfants, je dois leur rester fidèle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je parlais de Gollum. Apparemment, je suis la seule à avoir compris que tu l'avais embarqué avec toi après ton évasion des cachots de Tranduil. Ah, d'accord, je préfère ça. Mais comment as-tu deviné? L'intuition féminine, sans doute. Et peu de femmes disent mon précieux en parlant de l'attribut masculin de leur amant. Ou en tout cas, pas d'une façon si lascive. Attends, t'as vraiment cru que j'en avais après ta chasteté de nain père de famille? Et c'est quoi ces conneries? T'as une famille, toi? Il fait beau aujourd'hui. Bref, il est où ton Gollum? Je lui ai dit de m'attendre dans l'ombre de ce bosquet là-bas. Mais il risque de se planquer s'il me voit accompagné. T'en fais pas, va. On se connaît, lui et moi. Comment ça? Le maître et la grand-mère. Comme Ah, te voilà. Mais grand-mère? C'est longue histoire, mais il me confond avec une de mes tantes qu'il a recueillie alors qu'il cherchait de la nourriture en dehors des montagnes il y a une 60aine d'années. Un peu avant que Bilbon ne le trouve dans les Montreux. Il en parle encore comme celle qui lui a appris à gober des œufs, par exemple. Oui, j'avais une tante un peu excentrique. Comme nous avons beaucoup attendu dans les bosquets, n'est-ce pas, mon précieux? Le maître tardait à venir, et nous avons dû manger les oiseaux qui nous piquaient les oreilles avec leur chant horrible. Même nos dents, mon trésor, peuvent croquer des crânes de moineaux, oui. Basque. Et dire que je chemine avec toi. T'as pas changé, mon loup. Mais les oiseaux sont pas méchants. Tu n'as pas à les craindre. Bon, j'avoue que j'avais pas trop pensé à quoi faire de lui pendant la poursuite de la communauté. T'as une idée? Bien sûr, on va le prendre avec nous dans notre groupe. Mais évidemment, pourquoi j'avais pas pensé plus vite? Attends, mais t'es malade ou quoi? De quoi t'as peur? Que bienvenue les autres s'en prennent à lui? Jusqu'à preuve du contraire, ils sont tous à peine capables d'écraser une mouche baignant dans leur bière. Alors, tu es le petit bout de chou. Colomb, nous avons faim, oui. Plus de petits oiseaux croustillants. Et c'est pas avec l'espèce de grosse poule volante qui lui sert de pisteur qu'on va retrouver la communauté. Colomb est un bien meilleur pisteur. Ah oui, Colomb, nous connaissons les sentiers jusqu'aux montagnes, oui. Et nous pouvons sortir des adeptes sur des milles et des milles. Gardez la poule, mon précieux. Ou alors nous la mangerons. Colomb. Putain, regardez, les revoilà enfin. Y a pas quelqu'un avec eux là? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Beaucoup de monde, mon précieux. Beaucoup trop de coups étranglés et de yeux arrachés. Bon, bah,
je vous présente Gollum, l'avant-dernier possesseur de l'anneau unique de Sauron. Oui, on connaît. Parlez, Valar, c'était donc lui qui était avec toi dans la chambre et vous avez... Tu as... Mais n'importe quoi, vous êtes taré ou quoi? Bon, eh bien, ça nous fait un pisteur en plus de Piaf. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, et on peut compter sur son envie de récupérer l'anneau pour certifier son efficacité. Mais il a très cher. Qu'est-ce que c'est que tout cet attirail? Eh bien, ce sont mes armes, quoi. Avec ta voix de cresserelle, j'aurais plutôt pensé que tu aimerais les épées fines, ou même les dagues. Mais là, Elle est comme moi, elle aime les gros calibres. Mais c'est dégueulasse, quoi. Je savais bien qu'on allait bien s'entendre, le nain et moi. Ce ne sont que des armes lourdes, ouais, j'avoue. Mais vous oubliez quelque chose, vous tous. Hein? Eh bien, aucun de vous, excepté Pharos, n'a d'armes. ouch. Ça compte pas les griffes? Effectivement. Eh, j'ai mon arc, moi. Oui, mais qui est le débile qui a chouré un arc avant de se barrer de la Lorienne en oubliant de prendre un carquois et des flèches avec lui? Mais quel con! Tu veux que je te rappelle pourquoi t'as pris ton épée et ton arc, Bérune? Ah, mais ta gueule! Tiens, ça a l'air intéressant, ça. En effet, un fier d'une daim qui n'a plus son épée, ce n'est plus un fier du tout, ni un d'une daim. Un daim à la rigueur. Oh la lourdeur. Non, c'est mort. On n'en parle pas, ni aujourd'hui, ni demain, jamais! Bah alors, on se moque des autres, mais on veut pas qu'on se moque de soi? Allez, c'est bon, on s'en balance. Continuons plutôt à avancer. Gollum, le maître a des ennuis. Mais non, bonhomme, tout va bien pour le moment. Ces abrutis sont mes amis. Enfin, je crois. Le maître a des gobelins pour amis. Un seul. Il s'appelle Grick. Comme tu peux le voir, il est pas bien méchant. Je crois pas qu'il parle de moi, en fait. Ouais. Ça alors, évidemment j'ai pas d'armes. Au moment. Venez vite prendre chacun une arme. Moi aussi, Fanny, j'ai des flèches. Tiens, regardez-moi ça. Ce serait pas le groupe de troublions qu'on nous a demandé de coincer? Pour sire, ils sont bien neufs. Retourne après à compter le droit. Ils sont 7. Vite, c'est pas la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? On les débrouille quand même. Ils doivent voir de l'or. Et la petite humaine, là... Je sais pas pour vous, mais elle me met en bouche, ça oui. Bougez-vous, putain, ils arrivent. Je vais essayer de les retenir avec un sort. Fanny, Perrine, prenez des flèches et tirez sous sa boutique. Mais j'ai pas d'arc! Tiens, en voilà un. Ouah, sacré joli tir. Il se peut que tu sois véritablement utile finalement. Ah oh, Ce connard fait nous cramer les yeux. Ne arrêtez pas, continuez à changer. À l'assaut! Comment ça, l'assaut? C'est pas nous qui... Ferme-la, c'est Charles. Grick, occupe-toi de Doom! Protège-le et éloigne du combat! Ya! Viens, Gollum, ne restons pas là. Nous devons veiller sur le maître. Ne commence pas à faire difficile, hein. Hé, y'en a deux qui essaient de sortir. Et c'est seulement t'en prendre eux, ignoble créature. Hé, Gollum, c'est bien ça. T'en fais pas, je te compte pas parmi cette fange immonde. Le combat tourne court. Les gobelins, malgré leur supériorité numérique, se heurtent à la férocité des combattants de la communauté de Trau, qui, malgré toute vraisemblance, est constituée de nobles et puissants guerriers. n'exagère pas, j'ai jamais écrit ça. Tiens-toi à ce qui est écrit sur ce fucking papier. Oh, là si en plus on va pas s'amuser un peu. On dégage les gars, ces salopards nous ont eu pour cette fois. Ouais. Fanny, ils s'enfuient. Descendez. On va se les faire à distance. 5 sur 5, capitaine.
Sacré carton, les gars. Mais Faline, t'en as loupé un. Celui-là, il est pas mort. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai fait exprès de l'épargner. Nous avons des questions à lui poser, je crois. Tu n'as pas tort. C'était une bonne idée. Allons vite le chercher avant qu'il ait la bonne idée de se trancher la gorge, pour ne pas avoir à déballer ses infos. Vous êtes con, quoi? Vous croyez vraiment que je vais me suicider pour un crétin d'œil volant qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Rien à foutre, moi, de Sauron, de Saruman, de l'anneau et de toutes ces conneries. Moi, je venais que pour la récompense. Ah, tiens, on connaît bien là les mercenaires gobelins de Goblin Town. Ça oui, je les confirme. Tiens, mais ce serait pas cette pucelle de Greek. Haha, plus qu'un handicap. Votre petite bande se tape carrément un cancer. Vous vous connaissez hein? Ouais, c'est l'un des chefs de clan. Waluk, je crois. Ça va, Grick? T'as pas l'air en forme, mon grand. Ouais, t'en fais pas, merci. C'est juste un des connards qui m'ont poussé à l'exil. Ah, C'est courant parmi les tribus gobelines d'expulser les albinos. Bizarrement, aucun gobelin n'a de carrure véritablement impressionnante. Les albinos ne sont donc pas moins faibles que leurs congénères. Cependant, ils sont pestiférés et, dans le pire des cas, égorgés à la naissance. Ça suffit l'exposé. Oui, veuillez m'excuser. Des formations professionnelles. Eh bien, à la lumière de tout ça, je vois que notre petit gobelin n'a pas eu la vie facile avant de nous rencontrer. Oh ben ça. Alors en fait, quand je t'ai trouvé, tu faisais pas partie du groupe d'assaut. La bande de gobelins avec toi n'était pas une bande alliée, mais des gobelins envoyés pour te retrouver. Oui, c'est à peu près ça, mais pas pour me retrouver, non. Ah, Bon, c'est bien joli tout ça, mais... Vous voulez savoir quoi? ah, eh bien, pour commencer, pourquoi poursuivez-vous la communauté de l'anneau? t'es con ou qui fait exprès? Oui, là, j'avoue que c'était particulièrement stupide comme question. On va mettre ça sur le coup de l'émotion. Désolé, la fatigue sûrement. Sauriez-vous où est la communauté? Et quelles sont les nouvelles à l'Est? J'ai rarement vu un interrogatoire aussi poli et à la limite du kawaii. Les questions sont sans doute un peu trop cérémonieuses, gobelin, mais réponds-y, ça nous intéresse. Nous sommes partis à la recherche de la communauté qui a été aperçue non loin des contreforts ouest de la Moria par les crébins de la main blanche. L'information n'est plus si fraîche. Ils ont peut-être déjà atteint les portes de la Moria. C'est fâcheux, nous devons nous hâter, tous en selle, nous n'avons que trop traîné sur le chemin. Inutile de courir ainsi. Ils doivent déjà être morts, de toute manière. Que veux-tu dire? Il y a une épidémie de gastro là-bas? C'est con. C'est... Il y a plutôt une sombre terreur dans le lac à l'entrée des mines. Une créature qu'il faut craindre. Et pas qu'un peu. Le Balrog? Non. Lui ne sévit qu'au cœur des ténèbres. Il est enfermé dans la montagne. Il y a quelque chose qui rôde dans l'eau. Voilà tout. Un gecker. Et merde, comment il a deviné? Ah ouais, carrément. Comme si un balrog et des meutes de gobelins, ça suffisait pas. Oui, un guetteur est un monstre redoutable, mais par chance, comme il dort au fond des eaux, les réveiller et les déranger s'avère être une tâche plutôt ardue. La qualité première de la communauté de Gandalf est la discrétion. Je doute que ses comparses ne mettent en doute ce besoin d'être furtifs dans cette quête. Ils devraient tous se passer inaperçus. T'as oublié qu'ils avaient une bande de hobbits ridicules et stupides avec eux? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Tu fais pas partie de l'histoire. Et t'as dit que tu voulais nous laisser nous démerder. Alors, aie au moins la politesse de rester en dehors de ça. Oui. Pardon. Je m'excuse. Continuez, cher petit. Et les nouvelles de l'Est? Oh, vous savez, je sais pas grand-chose. Je te conseille de ne pas tenter de nous rouler. J'ai des méthodes bien plus douloureuses pour te délier la langue. Ah Ah, putain. ah, ah, le barbu s'énerve. Ouais, oula, calmos, Pharos. Tu crois pas que t'exagères un peu?
Jusqu'à preuve du contraire, on vient de manquer de se faire tuer par une bande de gobelins sanguinaires qui voulaient en plus faire d'Hilda leur trou à sperme. Et vous trouvez mes méthodes violentes. Ouais, c'est pas faux. Putain, mais parlez-vous les invités d'autres séries là? Pourquoi on se retrouve toujours avec des connards du genre? Je crois que c'est parce que leur studio est juste à côté, ils font la saison 7. Ouais, c'est pas faux. C'est bon, on a compris. Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? C'est moi ou ce qu'il se passe est vraiment chelou? Stupide homme qui ne sait que répéter les mêmes mots. Calme, calme. T'en fais pas, mon gars. Il se casse. Bon, on en était où? Je devais vous raconter ce que trafique le son et ces petites putes de Saruman. Eh bien, vous savez, eux deux, ils foutent pas grand-chose. Saruman fait l'hélicoptère avec son gros bâton devant son palantir, tandis que Sauron s'enflamme devant. S'enflamme? Vous avez compris la blague? Sauron fait enflammer, s'enflamme. Bref, Saruman a commencé à créer une troupe d'orques un peu modifiée, les salauds. Créée par magie, dans les caves sous Hortank. Il prévoit de les envoyer aucune à la communauté, si j'ai bien compris, si ces derniers arrivent à traverser les monts Goumeux. Quant à Sauron, il continue d'harceler les garnisons de Sgiliath, de Caradros et d'Itilien, avec quelques centaines d'orques du Mordor. La guerre pointe. Tout comme mes tétons. Androche? Comme la marque de compote? Wow, les gars, vous êtes chauds aujourd'hui. Ce n'est pas bon. Le Gondor subit des pertes. Courage, Hilda. N'aie crainte pour le peuple du Gondor. Il tiendra. La mission de la communauté est plus importante que celle de défendre sa patrie. Ton devoir est autant ici, avec nous, qu'aux côtés de tes camarades d'armes. Qui, de toute façon, ne t'accepterait même pas dans leur rang. Mais ferme-la, toi. Non, non. Bérune a totalement raison. Autant que je reste là où je peux être utile. Je suis beaucoup plus à l'aise dans une armure que dans une robe de soie, à prier pour que les hommes remportent la victoire. Pourtant, Rob, tu dois vraiment être pas mal. Et ce qui devait arriver arriva. Les histoires de cul qui commencent. Bref, il faut y aller. En effet, dépêchons-nous. Attends frère, avant de partir, tu veux pas un peu de ton sma? J'ai de la bonne à pas cher, wesh. De la pure, je te promets. Et j'ai une carte sud RPZ. Je te jure, allez, tu m'en prends un peu. C'est quoi cet accent? Ça fait un peu l'arrêt Châtelet aux heures de pointe. Laissez tomber, ce sont les jeunes qui remontent. Wallouk, dégage d'ici. Je te souhaite tout le mal possible. Vas-y bâtard, va niquer ta mère. Pouh. Putain, je me suis craché dessus. Pensez, mes amis, nous avons peu de temps. Combien de temps nous faudra-t-il pour railler les montagnes et l'entrée de la Moria? Si nous nous hâtons, 2 jours, grand maximum. Mais les chevaux vont souffrir. Je m'occupe de leur faire garder la santé avec ma magie. Très bien, je le sens bien. T'es bien seul. Mais, Gollum, je ne suis pas sûr qu'il pourra nous suivre si on est au galop. Je le vois mal monter à cheval. J'en fais mon affaire. Calme, calme. Nous allons suivre le maître sur les montures. Ça, nous n'avons jamais fait. Ça, non. Et nous le jurons sur le précieux. Ah oui, nous le jurons. Que l'on soit éclaboussé. N'aie crainte, mon petit ami squelettique. Ces animaux ne te feront aucun mal. Je vais faire en sorte que tu sois moins stressé par le voyage. Et Pharos posa sa main sur les yeux de Gollum, murmura quelques mots qui firent grésiller la nature autour de lui, et Gollum s'endormit comme une masse. Les aventuriers remontèrent tous en selle, sous les colibets et insultes de Wallouk, le gobelin toujours à terre, une flèche à la jambe. Ils partirent comme le vent, et les heures s'égrenèrent sans laisser de répit à la compagnie. Eh ben putain, je crois que je commence à y prendre goût à compter toute cette merde. Oui, mais ça reste mon job. Oh, c'est vrai? Tu reviens conter l'histoire pour nous? Oui, car vous avez prouvé votre valeur. Au combat, tu veux dire? Non, je ne crois pas qu'il parle de cela. En effet, vous avez fait preuve de compassion, d'intelligence. Et vous avez fabriqué une histoire plus sombre que les épisodes précédents le laissaient penser. Tu veux dire que c'était une sorte d'épreuve? Tu nous testais, en fait?
Non, non, en vrai, je vous faisais la gueule. Mais vous m'avez donné matière à penser. Et j'ai pu me rendre compte que votre quête était belle. Et que vous n'étiez en fait pas les sombres abrutis que vous sembliez être. Mais quel trou du cul! Tais-toi, tu vas encore l'effaroucher. Et tout est bien, qui finit bien. Oui, mais qu'est-ce qui est fini? Pas votre quête en tout cas. Voici comment se termine ce 3e épisode de la communauté de trop. Mais moi je voulais le faire. Il fallait bien 3 épisodes pour concilier C'est pas et lier marrant. toute cette bande de débiles mentaux avant qu'ils puissent réellement réaliser leur destinée. Les voilà partis, héroïques et motivés, sur la route de leur incroyable histoire. Je vous convie donc à retrouver nos héros dans le prochain épisode, La Moria. Du danger, du suspense, de la noirceur, de la débilité sur fond de flatulence, c'est ce qui vous attend dans le prochain épisode, Au cœur des ténèbres. Préparez-vous. Maître, un de vos crédins. Ah, enfin les nouvelles des orques que j'ai envoyés pour harceler la communauté. Je suis étonné que l'un d'eux ait survécu. Parle, mon serviteur. Notre escouade s'est fait massacrer, monseigneur. Des espèces d'allumes nous ont mis en déroute, au nord du pays de Dain. La communauté? Non, assurément, aucun doute dans ce groupe. Il s'agissait d'un magicien, d'un Dundan, d'une gondorienne, d'un nain des monts de fer, d'un elfe au sexe indéfini, d'un gobelin et d'une espèce de créature bizarre et malingre. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'une troupe de théâtre ambulant, tellement ils étaient exubérants et excentriques. Et nous les avons attaqués pour les détrousser. Mais c'était de puissants guerriers. Aucun des nôtres n'a survécu. Excepté Liu, mais bon, c'est Liu. Cette espèce d'abruti a dû s'empaler sur une branlée alors qu'il était tellement une petite tue. Assez! Un magicien, dis-tu? Radagast, peut-être. Ça ne pourrait être l'un des mages bleus. Ces imprudents sont morts depuis fort longtemps. Mais voilà qui est intéressant. Que faisaient ces personnes sur la route de la Moria? C'est bien là tout le problème de la chose, monseigneur. Venez-en au fait. Ils suivent la communauté et veulent m'assister si je n'ai compris. Mais j'ai pris une finale suspicieux sang. J'ai failli y laisser ma vie. Assister la communauté de l'anneau. Voilà qui est fâcheux. Nous allons être en mesure de capturer ces rebuts des protecteurs de la Terre du Milieu. Mais s'ils sont assistés par un autre groupe... Bien. Nous enverrons donc toute notre force actuelle s'occuper des gardes du corps du porteur de l'anneau. Et de cette seconde communauté. Eh bien... Nous tentons de vous reconnecter avec votre... Qu'est-ce que ça veut dire? Un problème de réseau ou... Il semblerait que Waluk se soit vidé de son sang, maître. Imbécile. Par précaution, mon cher ami. Je crois qu'il est temps que je t'envoie t'occuper d'une affaire d'importance. Oui, maître. Va à la rencontre de cette communauté de trop. Espionne-les. Et si tu le peux, tue-les. Cela sera fait selon vos désirs, mon maître. Relevez-vous, mon apprenti, et courez. Courez jusqu'aux ténèbres, et aux ennemis de la tour sombre. Oh, et Edrin, Oui, maître. il ne t'est pas permis de me décevoir.